Bonjour à tous et bienvenue dans ce beau décryptage. Aujourd'hui, on analyse un document franchement fascinant, le catalogue de formation 2026. Alors, oublions tout de suite l'image du syllabus aride et ennuyeux. Ce qu'on a entre les mains, c'est une véritable feuille de route, un cheminement ultra complet pour une vraie transformation professionnelle. Le message de base est clair, le monde de la vente et du leadership a complètement muté. Et pour exceller aujourd'hui, il faut une approche radicalement différente. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce cursus annonce la couleur dès le départ. C'est très peu orthodoxe et pas du tout académique. Au lieu de nous bassiner avec des scripts de vente tout faits, l'approche, qui s'appelle Natural Selling, s'attaque d'abord à la mécanique interne de notre cerveau. Plus précisément, au combat permanent entre le conscient et le subconscient. Et la logique est implacable. Sans les bons ingrédients à l'intérieur de notre tête, aucune technique ne fonctionnera à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Pour comprendre cette évolution, le parcours se divise en 5 grandes étapes. On commence par la philosophie Natural Selling, on enchaîne avec la psychologie et le mindset, puis l'excellence commerciale, la prospection à l'ère digitale, et en termine en beauté avec le management et le leadership. On attaque donc tout de suite avec notre premier grand pilier, la philosophie Natural Selling. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la réussite, ça part de l'intérieur. Tout l'enjeu de ces méthodes non conventionnelles, c'est de provoquer des fameux déclics psychologiques. L'idée n'est pas d'être motivé par quelqu'un d'autre, mais de générer sa propre automotivation au quotidien. Il faut intégrer profondément que le futur n'est absolument pas tracé d'avance. Il dépend à 100% des actions qu'on décide de mettre en place aujourd'hui. L'objectif ultime, passer d'une attitude passive où l'on subit et on se plaint, à une attitude proactive où l'on agit concrètement. C'est un vrai changement de logiciel. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième étape, la psychologie et le mindset gagnant. Et là, tout démarre par une question existentielle, très directe. D'où viennent nos croyances? Est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'elles nous sont collées dessus par notre environnement au fil du temps? C'est crucial de se poser la question parce qu'on se rend compte que nos limites sont très souvent des murs qu'on a nous-mêmes construits. Bref, le plafond de verre, bien souvent, il n'existe que dans notre tête. C'est là qu'il devient absolument indispensable de faire la différence entre un fait objectif et une simple croyance. Le programme insiste lourdement sur la nécessité de filtrer toutes les informations qu'on absorbe. En s'inspirant de philosophes et de scientifiques comme Descartes, Einstein ou Platon, l'idée est de faire le tri dans ses propres valeurs et de développer une vraie pensée objective. Fini de se laisser paralyser par des croyances limitantes qui se déguisent en vérité absolue. Cette évolution mentale, c'est une transformation spectaculaire. Il s'agit littéralement de briser ses chaînes, de hausser la barre pour se débarrasser des idées fausses et devenir la meilleure version de soi-même. Concrètement, c'est le passage d'une mentalité où l'on fait juste un job pour payer les factures à la construction d'une véritable carrière, drivée par la passion de l'excellence. Troisième étape de notre progression, l'excellence commerciale. Ici, on oppose deux visions du monde qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a l'approche robot, froide, qui ne sait faire qu'une chose, vendre un prix. De l'autre, on a l'approche sur mesure, humaine, qui s'attache à vendre de la valeur. Et la clé du succès, elle est là. La seule vraie variable dans une transaction, c'est l'humain, pas le produit. L'approche robotisée est vouée à l'échec parce qu'elle refuse de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est cet équilibre constant entre le cœur et le cerveau. On a souvent tendance à l'oublier, mais les décisions d'achat ne sont presque jamais rationnelles. Elles sont dictées par nos émotions et notre subconscient. Si on veut réussir, il faut absolument créer une connexion humaine, déclencher ce fameux effet waouh, quelque chose qui va bien au-delà d'un simple listing de caractéristiques techniques. Concrètement, cette excellence commerciale repose sur des piliers solides. La négociation, par exemple, ça ne commence pas quand on parle d'argent. Ça commence dès les premières secondes, en se positionnant comme un expert crédible et intègre. Ensuite, il faut savoir faire le tri entre une vraie objection de fond et un petit coup de bluff tactique. On y intègre la règle des 100%, la loi de Pareto, mais la vraie magie, elle opère avec les soft skills. L'écoute active, la prestance, le savoir-être. C'est grâce à tout ça et à la maîtrise de l'upselling qu'on passe du statut de simple gratte-papier qui prend des commandes à celui de véritable conseiller. Un vrai rapport gagnant-gagnant. Et puis, on le sait bien, la communication, ce n'est pas juste ce qu'on dit, c'est surtout comment on le dit. Le non-verbal pèse énormément dans la balance de l'influence. Le programme met aussi un coup de projecteur sur le storytelling et l'utilisation de métaphores pour marquer les esprits. Et un point très fort, apprendre à repérer les logiques fallacieuses. Ça permet de défendre ses idées de manière implacable, avec conviction, mais sans jamais avoir besoin de devenir agressif. Ce qui nous fait passer au quatrième volet, la prospection et l'ère digitale. L'idée ici, c'est de tisser une véritable toile d'araignée pour attirer les opportunités. On oublie l'ancienne méthode de prospection qui consistait à déranger les gens avec un mégaphone.
Aujourd'hui, on est dans l'inbound marketing. On agit comme un aimant pour faire venir les leads à soi. Devenir une autorité grâce au self-marketing et dompter des plateformes comme LinkedIn, ce n'est plus un bonus, c'est devenu une question de survie pour rester visible. En fait, la prospection a changé d'époque. Il faut sortir de sa zone de confort et oser cibler les marchés à fort potentiel au lieu de rappeler toujours les mêmes contacts faciles. Et pour ça, pas de secret, il faut une organisation militaire avec un bon CRM pour assurer un suivi dans le temps. L'objectif est limpide, transformer un simple j'aime ou un commentaire sur les réseaux sociaux en un vrai rendez-vous dans l'agenda. Tout en gardant bien sûr les réflexes pour passer les barrages téléphoniques classiques comme les assistantes de direction. Un petit mot sur les salons professionnels, parce que c'est un écosystème ultra bruyant et complexe. La méthode décortique ça en 3 phases, la préparation avant le salon, l'action pendant et le suivi après. Le plus dur sur place, c'est de capter la bonne information en un temps record et surtout d'avoir le flair pour distinguer immédiatement un vrai décideur d'un simple curieux venu faire la collection de stylos gratuits. Allez, on arrive à notre 5e et dernière grande partie, le management et le leadership. Le contraste ici est radical. D'un côté, le boss à l'ancienne, obsédé par le contrôle qui étouffe tout le monde avec son micromanagement. De l'autre, le vrai leader d'aujourd'hui. Lui, son rôle, c'est de donner le cap, de créer une vision inspirante et d'utiliser le coaching pour rendre son équipe parfaitement autonome. C'est le seul moyen de créer une dynamique où tout le monde est gagnant. La règle d'or, elle est là. Un bon leader se concentre sur les moyens qu'il donne à son équipe, pas juste sur les chiffres du tableau de bord. Ça passe par des entretiens individuels percutants, une délégation intelligente et un vrai courage pour défendre l'équipe auprès de la direction. Le calcul est très simple. Plus on rend son équipe excellente et autonome, moins on subit de stress au quotidien. L'objectif au fond, c'est de créer une équipe de champions prête à gagner la coupe. Évidemment, ce n'est pas que de la grande théorie. Sur le terrain, ça se traduit par un coaching ultra pragmatique en 3 temps. 1. On accompagne les équipes sur le terrain face aux vrais clients. 2. On débriefe à chaud, on décortique ce qui a marché et ce qui a planté. Et 3. On corrige le tir avec des simulations et des jeux de rôle bien sentis. Et pour que l'apprentissage s'imprime pour de bon, le cursus intègre la vidéo pendant ces jeux de rôle. Face à des scénarios hyper réalistes, le fait d'être filmé permet d'avoir un retour visuel instantané. Il n'y a rien de plus efficace pour corriger une mauvaise posture ou un tic de langage et faire en sorte que la théorie se transforme en vrai talent d'exécution face au client. Ce qui nous amène à la vraie question de fond de tout ce cursus. C'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on se contente de faire un petit job alimentaire en attendant l'heure de la sortie, ou est-on prêt à exploser nos propres limites mentales pour bâtir une carrière de haut vol ? L'excellence, ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Et c'est sur cette belle réflexion que se termine cette analyse. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.